Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'avais trop hâte de faire. Trop hâte, puisqu'il s'agit de ma vidéo sur ma wishlist de Noël. Voilà, c'est une vidéo que j'aime bien faire chaque année parce que déjà d'une, ça peut te donner des idées cadeaux. De deux, ça donne aussi des idées cadeaux à mes proches s'il y en a qui passent par ici. Et j'aime bien partager un petit peu les choses que j'aime et les envies que j'ai, voilà, sachant que je sais pertinemment que j'aurai pas tout sous le sapin. C'est pas mon but hein, de tout avoir, en fait c'est pas mon but. C'est juste de partager des choses que j'aime bien, donner des idées et puis partager ensemble. Je trouve ça plutôt cool. Bon, on va commencer avec une chose que je voudrais pour Noël. Ce sont des places pour aller voir Green Day à Paris. Alors, je sais que c'est ultra compliqué parce que les concerts aujourd'hui, surtout les gros concerts comme ça à Paris, il faut passer par Ticketmaster. Genre c'est la cohue pour aller sur les sites et se connecter parce qu'il faut qu'on nous donne un numéro de file d'attente. Tu sais, comme quand tu prenais tes tickets pour aller chez le boucher, bah là c'est pareil, il y a un numéro de ticket d'attente où tu es temps sur temps et puis il faut que tu attendes de faire la queue pour espérer avoir des places. Je sais que c'est ultra compliqué, mais bon, voilà, je me dis, ben pourquoi pas. Il y a mon chat qui fait ses griffes, voilà, si t'entends du bruit, c'est le chat. Donc, je me dis pourquoi pas, et surtout, il y a plusieurs temps, non, il y a quelques temps quand même, c'est encore, je pense, assez récent. Le chanteur des Cowboys Fringants est mort, et ça m'a fait quelque chose, je vais pas mentir. Et je me suis dit, mais en fait, One Life, j'ai pas envie, encore une fois, bon, les Cowboys Fringants, j'ai eu la chance d'aller voir un concert, Dieu soit loué, mais il y a plein d'artistes en fait que j'ai jamais pu voir et que j'aurais aimé voir, et j'ai pas envie d'attendre que ça nous fasse comme, je sais pas, qu'il nous arrive un truc, genre Linkin Park, je regrette de pas avoir pu les voir, et Chester n'est plus là. Et je me dis, en fait, j'ai vraiment envie d'essayer de voir les groupes et les artistes que j'aime tant que je peux encore aller les voir. Et qu'importe la distance, et qu'importe que c'est loin, que ci, que ça, One Life, je crois que mon maître mot pour l'année à venir, ça va être ça, One Life. Voilà, j'aimerais beaucoup les voir, et je me dis qu'aussi sortir, aller à un concert, voir un groupe que j'écoute depuis mon adolescence, ben, ça peut aussi me faire du bien mentalement, donc pourquoi pas. Ensuite, deuxième envie cadeau, pardon, ça serait un massage plus un soin. Alors oui, je mets massage plus soin et pas massage tout court, mais si je n'ai qu'un massage, franchement je suis déjà extrêmement heureuse. Je suis quelqu'un d'extrêmement stressé et d'angoissé. On le dirait pas comme ça, même si il m'arrive des fois d'en parler dans certains formats de vidéo, mais c'est vrai qu'on dirait pas comme ça. Sauf que je serre tout le temps des dents. Genre là, je sais pas si tu te rends compte, mais tout ici c'est serré, 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 serré. Je serre des dents la nuit, ce qui n'est pas bon. Je me réveille avec des douleurs de dents, alors ça je sais, hein. Pour ça il faut aller voir le dentiste, régler le problème, sauf que mon problème n'étant pas du bruxisme, étant juste je stresse et j'angoisse et du coup je serre des dents à cause de ça, et ben c'est compliqué. C'est très compliqué parce que en fait en allant chez le dentiste je réglerai la forme et pas le fond, et moi je veux régler le fond. Mais en tout cas j'aimerais beaucoup un soin, parce que, enfin un massage en tout cas, pour vraiment me détendre, me relaxer. Je sais pas ce que c'est en fait être relax, être détendu. Je pense que ouais, je n'ai jamais vraiment su. Et je me dis un soin avec, ben, ça pourrait être un bon complément parce que ça me permet d'avoir cette sensation de prendre soin de moi tout en comment dire, tout en étant zen. Voilà, ça pourrait être un bon combo. Troisième chose que j'aimerais beaucoup, c'est une box manga. Alors une box manga, c'est en fait une box, tu sais, que tu reçois tous les mois, et puis tu as 2 à 3 mangas dedans selon le format et le prix du manga, parce que bien sûr le prix du manga varie en fonction du format et de l'épaisseur du manga. Les mangas sont assez chers aujourd'hui, généralement c'est dans les quasiment 7 € à parfois plus 10 € selon le format. Et dans les box de manga, ce que j'aime bien, c'est qu'en plus on a des petits goodies, souvent tirés d'univers de manga qu'on aime bien, ou de manga qu'on ne connaît pas encore, et des petits snacks japonais, donc je trouve ça vachement cool, c'est lié l'utile à l'agréable. Et je me dis que ça pourrait être une bonne idée, et quand on a été à l'avant-première du dernier Miyazaki, on a reçu en fait ceci, voilà, c'est un petit cartonnette pour la box
100% manga de chez Manga Box B. Alors, je ne connais pas du tout, mais j'ai déjà entendu parler de ce concept de box et c'est vachement cool. Et en plus, bah, j'ai le code promo pour la box. Donc voilà, si jamais voilà, on a envie de m'offrir ça, bah, demandez-moi le code promo. Non, je rigole. Non mais ouais, plus sérieusement, non, j'aimerais bien parce que je me remets à lire des mangas. Quand j'étais plus jeune, je lisais énormément de shoujo, donc les mangas très fifi. Et ces dernières années, je me suis mis à lire quand même du shonen parce que ça m'intéressait, notamment tout ce qui était Fairy Tail, Black Butler, des choses comme ça m'intéressait. Et aujourd'hui, je me remets beaucoup à lire des shoujo, sachant que je lis pas de seinen. Seinen, c'est pas mon truc, je respecte, mais je ne lis pas de seinen. Mais je me remets à lire beaucoup de shoujo, notamment tout ce qui est un peu tranche de vie, entre guillemets. C'est les mangas où tu vas suivre le quotidien de personnages. Ça peut être d'un groupe d'amis, de famille, ça peut être d'une personne, je sais pas, qui est gardienne musée par exemple. C'est con, hein, mais ça peut être ça. Je pense notamment à la maison des Meiko où on suit le quotidien d'une cuisinière qui voulait devenir apprentie geisha, et puis en fait voilà, elle fait la cuisine pour les autres apprentis geisha. Mais je trouve ce manga vraiment top. Et il y a plein d'autres mangas, je ne saurais plus totalement dire les noms, et je les vois pas forcément par là, mais il y a plein de mangas cool où c'est des tranches de vie. Notamment je pense au manga dont je t'avais parlé, où c'est un père qui refait sa vie avec son fils. J'aime bien en fait ce genre d'histoire, même si j'étais peut-être un petit peu mitigée sur celle-ci. J'aime bien ce genre d'histoire, en fait c'est des histoires un petit peu, je trouve, good mood. Tu suis le quotidien de quelqu'un, tu te poses, tu souffles. Et en fait j'aime bien, et je sens que j'ai très envie de lire ça en ce moment. C'est ce que j'ai le plus envie de lire. Oui, le chat, on a compris que tu voulais sortir, mais il fait froid, c'est un temps à neige, donc tu ne sortiras pas. Eh ben oui, c'est comme ça, il fait froid, temps à neige. Puis de toute façon, elle ne sortira pas parce que je vais ouvrir la porte, elle va rester devant. Quatrième chose qui me ferait plaisir pour Noël, c'est tout ce qui est tiré de Ghibli, de l'univers Ghibli. Alors ça peut être... parce que en fait, je me suis surtout rendu compte, je vais plutôt commencer par là, que à part ma petite fiole qui... Ah, je sais pas si tu le vois. Bah non, tu vois pas, mais elle est quelque part par là-haut, ma petite fiole. Avec une noiraude. Mes boîtes à bonbons que j'ai gardées du tombeau des Lucioles. Et un sac Gigi et une cape Totoro. Qui, je ne sais pas si c'est officiel, ces deux produits-ci. Bah en fait, j'ai rien. J'ai rien de Ghibli, quoi. J'ai des badges fanart, mais tu vois, j'ai rien de vraiment officiel Ghibli en termes de déco, de jolis objets. Par exemple, là, j'ai une belle statue Peter Pan de chez Disney, mais j'ai pas de beaux trucs Ghibli. Je me verrais bien mettre de beaux trucs comme ça Ghibli ici, donc voilà, ça peut être plein de choses. Alors, je sais qu'en France, c'est compliqué de trouver des produits, c'est cher et... il n'y a pas beaucoup d'originalité. Je sais que par exemple au Japon, il y a des boutiques Ghibli et on peut trouver par exemple des spatules calcifères. Voilà. On a des super lampes, genre lampes à huile calcifères du château ambulant. Il y a des super produits Gigi. Genre moi, je kifferais trouver la tasse qu'achète Kiki. Donc Kiki, la petite sorcière, elle effigie son chat, mais genre c'est pas fait exprès, elle trouve une tasse qui a un chat qui ressemble à son chat. Bah, enfin c'est le chat qui dit ah t'as vu il me ressemble et tout. Et j'aimerais trouver cette tasse là ou un pot en forme de cette tasse là, vu qu'il existait des pots aussi. Bon bref, des trucs Ghibli. Voilà, j'aimerais bien des produits Ghibli. On va passer au cinquième cadeau, il me semble que c'est la cinquième envie que j'ai. C'est tout ce qui est good mood. Alors c'est très large, mais j'ai fait exprès d'être large parce que ça laisse le choix et le panel de budget voilà, aux personnes. C'est tout simplement tout ce qui va être zen, good mood, qui va faire du bien, que ça soit physiquement ou mentalement. Dans le sens, les choses qui vont être en lien avec la détente, le bien-être et la comfort zone. Tu sais, le truc où tu te sens bien dans ta comfort zone. Ça peut être un masque lesté pour les yeux. Parce que moi, je sais que des fois, j'essaye de dormir avec un masque. Mais en fait,
je me fais vite chier avec ce masque parce que généralement je suis comme ça avec mon bras et le bras c'est cool mais c'est fatigant, donc je me dis peut-être qu'un masque lesté, le poids, ouais, ça peut être ça. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Je cherche, ça peut être ouais, des kits de massage comme des trucs aux pierres chaudes, alors pas des soins, enfin pas des massages, genre on va pas t'offrir un massage en institut, mais c'est des kits où t'as déjà les pierres, etc. Ça peut être des kits zen, ça peut être un pouf par exemple, un très beau pouf. Je sais que par exemple il existe des poufs Totoro ou des poufs Ronflex ou bon, après Ronflex je suis peut-être moins fan même si j'adore Pokémon, mais voilà, ça peut être des poufs ou même des simples poufs, des espèces de poufs en pointe et tout, et puis je me fais un coin où je peux mettre dans mon pouf, lire, et c'est ma petite comfort zone, ou comme l'appellerait une certaine youtubeuse, pardon, son coin temps pour soi. Et oui, je trouve que ça serait vachement cool. Donc voilà, ça peut être tout ce genre de choses un petit peu good mood, qui peuvent faire du bien, qui peuvent aider, ouais, ça peut être des trucs, je sais pas, des encens un petit peu relaxants, ça peut être des trucs d'huile essentielle, j'en sais rien. Mais tout ce qui est good mood, donc ça laisse vraiment un panel très très large. J'aimerais beaucoup une peluche, alors pas n'importe quelle peluche, j'aimerais beaucoup, alors principalement un ours en peluche, voilà, mais c'est pas non plus obligé que ça soit un ours en peluche. En tout cas, une belle peluche, mais une peluche veilleuse. Alors quand j'ai une peluche veilleuse, je pense pas à ces fameuses veilleuses qu'on voit en forme de tortue, de baleine ou de je ne sais quel autre animal, je crois qu'il y a la loutre aussi. Trop bien, qui fait de la musique, les respirations, qui projette des trucs au plafond, c'est cool. Mais là, c'est plutôt une peluche veilleuse. J'ai vu des peluches qui font de la lumière, toute ta peluche s'allume et je trouve ça trop cool. Et en fait, je fais des cauchemars toutes les nuits. Voilà, je dors très mal. En plus d'être stressée, angoissée, enfin stress, angoisse pour moi ça va de pair. Voilà, ma vie est devenue chaotique. Je me dis qu'une peluche comme ça, conforte, mood, eh ben, ça pourrait être trop cool et je pourrais même peut-être l'emmener partout avec moi. Et ça serait cool parce qu'il y a des peluches que je refuse de sortir de chez moi. Donc voilà, c'est vachement cool et j'aime bien. Bon, c'est plus des trucs pour enfants, je suis d'accord, hein, mais j'en ai vu, je crois, dans le magasin de jouets il y a pas longtemps. Je dis, ah, c'est plutôt pas mal, ouais, ça conforte l'idée que ça pourrait être cool. Donc voilà, bon, c'est juste une peluche qui s'allume, mais je me dis que ça peut être cool. Dernière chose que j'aimerais beaucoup, voilà, c'est un livre qui s'appelle 5 ans de réflexion. Ça fait des années que je veux le faire. Donc je sais que si c'est que c'est quelque chose que si je ne reçois pas à Noël, bah, je me l'achèterai avant janvier, parce que du coup bah, il faut le remplir de janvier à janvier pendant 5 ans. Et en fait c'est un livre à compléter où chaque jour on a les mêmes questions pendant 5 ans. Donc par exemple chaque 1er décembre bah, tu auras la même question pendant 5 ans. Et je trouve ça cool parce que ça te permet de faire des réflexions sur toi-même et de voir aussi ton évolution en termes de réflexion. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, ça m'aide à faire un gros travail sur moi-même et à voir le travail sur moi-même que j'ai fait. Je me rends compte des fois quand je relis mes écrits, je me dis ah ouais je pensais ça il y a quelques années, ou voire plusieurs années de ça, ou quand j'étais ado je pensais ça. Bah là ça me permet une évolution. Et il y a la youtubeuse Laetitia de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit qui a fait sa version, mais c'est 3 ans de bonheur, il me semble, quelque chose comme ça. Et celui-ci peut être bien aussi, les deux, un des deux, qu'importe. Ce sont des livres que j'aimerais beaucoup compléter. Et 3 ans de bonheur, bah, comme le titre l'indique, c'est sur 3 ans et non 5 ans. Mais c'est pas mal aussi. Et celui-ci des questions. Et je crois que le 5 ans de réflexion, ça c'est sûr, elle l'a fait en vidéo. Mais il me semble que le 3 ans aussi, elle l'avait fait en vidéo, enfin genre elle avait complété de son côté mais elle en parlait en vidéo en tout cas. Je trouve ça vachement cool et bah, je me dis pourquoi pas. Il y a aussi des livres comme une page par jour ou des choses à compléter. Il y a des livres où ça m'ennuie un peu plus parce que bah en fait c'est des questions et t'as tendance à vouloir répondre à toutes les questions d'un coup parce que t'as pas en fait de limite journalière. Mais j'aime bien ce genre de livre et le 5 ans de réflexion ça fait des années que je me dis voilà. Et c'est un peu à regret parce que bah, là j'aurais peut-être pu voir une certaine évolution, ça fait peut-être déjà 5 ans que le truc aurait été rempli. Mais bon c'est pas grave, voilà, 5 nouvelles années de bonheur, d'opportunités et de one life et de good mood qui vont s'annoncer devant moi. Donc je pourrais voir mon évolution, ça serait plutôt cool. Qui c'est qui a perdu son rush de faim? Où je clôturer? C'est Bibi. On va clôturer ici. J'espère que cette vidéo t'aura plu, c'était ma wishlist de Noël et je suis très contente de l'avoir faite.
et d'avoir pu partager mes envies avec toi. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne pour suivre les aventures. Nous on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, éclate-toi bien, n'oublie pas de profiter de la vie. Bye.